Hello et bienvenue pour un tout nouvel épisode de Jardin de Vie. J'espère que vous allez tous très bien, on est le 1er décembre et j'ai décidé de vous sortir un épisode de Jardin de Vie par jour jusqu'au 24. Voilà, j'espère que l'idée vous plaît, que vous êtes heureux de passer le mois de décembre avec moi et de découvrir un peu ce calendrier de l'Avent Jardin de Vie. Pour moi, Noël, ça signifie les feuilletons bien niais qui passent à la télé avec une fille qui rencontre son voisin bûcheron et qui tombe amoureuse de lui le soir de Noël. On va pas se mentir, en vrai, on aime tous ça secrètement. Donc pour ce premier épisode, je me suis dit que j'allais vous raconter une histoire d'amour. Mon histoire d'amour plus précisément. Alors oui, mon amoureux n'est pas bûcheron, mais ça fait déjà 3 ans que je suis folle amoureuse de lui. Et la première fois que je lui ai dit je t'aime, c'était un soir de décembre. On a vécu beaucoup de hauts comme beaucoup de bas, et c'est ce qui, je trouve, rend notre histoire si précieuse à mes yeux. Moi, j'adore me souvenir de ces moments-là, et je me suis dit que j'allais vous raconter tout ça. J'ai créé du coup il y a quelques années un compte Twitter où je racontais justement notre histoire sous forme de petits tweets. Je parlais de mes sentiments, de ses attentions, de mes craintes aussi. Et depuis j'ai perdu les identifiants. Mais ça s'appelait du coup la Dame Timide. Il y avait une vieille photo de profil avec un chien pour que personne ne sache que c'était moi quoi. Et bref, du coup, au bout d'un moment, dans notre relation, je lui ai donné l'accès à cette page pour qu'il puisse lire tous nos souvenirs. Et c'était vraiment très chouette de faire ça, mais du coup, j'ai pas continué, donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire des épisodes de podcast et vous raconter un peu ce qu'il y avait dans cette page Twitter. Je vais donc essayer de faire un format un peu livre audio en plusieurs parties de 15 minutes environ, donc j'espère que ça vous plaira. Bienvenue donc dans la première partie que je vais appeler le nouvel élève. Tout commence pendant mes études dans une école de cinéma. Je sors d'une relation un petit peu compliquée avec un garçon qui était malade du cœur et avec qui je me suis séparée parce qu'il allait subir une opération assez importante et il a préféré arrêter notre relation pour ne pas que je souffre. J'étais donc partie en stage avec des amis pendant 3 semaines vers Marseille, donc j'avais pas assisté à la rentrée de ma 2e année. Et à mon retour, un nouvel élève était arrivé dans ma classe. Vous vous doutez de qui c'est, il s'appelait Yuri. À l'époque, j'étais du coup très amie avec une fille que j'avais rencontrée dans mon école et elle avait un copain qui était très ami avec Yuri. Donc pendant mon stage, mon amie passait beaucoup de temps avec les 2 garçons et elle décide de m'en parler brièvement. C'est un nouvel élève, il est très doux, un peu timide, cheveux châtains, yeux noisettes, une petite boucle d'oreille et un style un peu skater. Très clairement, dans la tête de mon amie, c'est mon âme sœur. Mais j'y prête pas trop attention parce que j'ai tellement souffert de mes relations amoureuses que j'ai pas envie de m'intéresser à quelqu'un. Et c'est pendant un cours de production, en plein contrôle, que mon regard du coup se pose sur lui. Je le vois assis à la table d'à côté, avec son masque sur le visage, parce que c'était du coup la période du Covid, et je l'avais encore jamais vu sans son masque, je voyais juste ses tout petits yeux concentrés sur la feuille d'examen, et je vous avoue que j'ai ressenti un petit truc. Il avait un regard tellement doux et tellement gentil que ça me rendait un petit peu curieuse quoi. C'est énervant parce qu'en période de Covid, je sais vraiment pas à quoi les gens ressemblent. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à chaque fois que des gens avaient un crush sur quelqu'un, quand ils enlevaient leur masque, et ben ils étaient trop déçus de découvrir la personne parce qu'ils trouvaient que le bas du visage n'allait pas avec le haut. Mais bref, du coup j'essayais d'imaginer le bas du visage de Yuri pendant tout mon cours de production. Et ensuite on a eu un 2e cours et il s'est assis à côté de son meilleur ami. Il est passé devant moi et à ce moment-là j'ai rougi parce que je pense qu'il m'intimidait. Je sais que pour lui sûrement, à cette période-là, j'existais pas parce que je suis une personne qui est hyper timide donc personne ne me remarque jamais. Mais en tout cas lui, je l'avais bien remarqué. Le lendemain, je décide de me confier à mon amie. Je lui dis que quelqu'un dans la classe me plaît, elle comprend tout de suite qui c'est. Elle devient excitée comme une puce à l'idée qu'on puisse sortir ensemble, elle m'en parle tout le temps, elle me partage des photos de lui qu'elle trouve sur les réseaux sociaux et elle élabore même des plans pour qu'on se parle. Et moi je vous avoue que ça me fait peur, parce que j'ai peur de pas être aimée, je sors de 2 relations où j'ai beaucoup souffert d'abandon et d'un amour qui n'était pas réciproque, alors j'avais un petit peu peur de souffrir à nouveau. Et puis il y a un truc aussi que j'aime pas, c'est que j'aime pas ces débuts de flirt où je connais pas la personne. Je sais jamais comment m'y prendre, j'aime pas les discussions bateaux, les phrases de premier rendez-vous, du coup ça me bloque un petit peu. Je laisse passer quelques jours, puis je pense encore à lui, donc j'essaye d'y aller à mon rythme et de tenter quelque chose. Première approche un peu minable, on est en cours, il dit bonjour à tout le monde, je le fixe avec insistance pour attirer son attention, mais il me remarque pas. Par contre, il baisse enfin son masque, et sans surprise, il est incroyable. Maintenant, je stresse. Et s'il me trouvait moche, genre si j'enlève mon masque et qu'il est déçu de ma tête? Faudrait vraiment que j'arrête de me poser des questions, mais je m'en pose tout le temps. Un soir, dans le tram, ma pote me dit de foncer, sinon je vais finir par le regretter, ou alors c'est elle qui en parle à son copain pour qu'il en parle à Yuri. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir un couteau sous la gorge. Je sais pas vraiment
pourquoi, mais c'est la première fois que je préfère les regrets plutôt que les remords, alors que d'habitude c'est toujours l'inverse. J'ai peur qu'il le sache, j'ai peur de devoir passer mon année en sa compagnie, d'être gênée à chaque fois que je croise son regard parce que je sais qu'il sait et que c'est pas réciproque. Et mon ami décide du coup de sauter le pas et de parler à son copain pour qu'il parle à Yuri. Donc je panique bien évidemment. Le soir même, Yuri s'abonne à mon compte Instagram et apparemment il sait déjà qui je suis. Alors je me lance, je lui envoie un message un peu bancal sur Instagram où je m'excuse 1000 fois de l'embêter, mais je lui dis que je l'ai remarqué et que j'ai envie de le rencontrer. Je le relis bien évidemment 1000 fois pour voir si j'ai pas fait de faute d'orthographe, si j'ai pas l'air bête. Et je me rends compte que maintenant que nous sommes amis sur Instagram, j'ai déjà aimé plusieurs de ses photos sans savoir vraiment qui c'était. C'est peut-être le destin. En tout cas, Yuri, de son côté, trouve ça ouf qu'une fille comme moi s'intéresse à lui. Il pensait que j'étais une grande modèle puisqu'à l'époque mon compte Instagram était une sorte de portfolio de tous mes shootings photos, alors que pas du tout, j'étais la fille hyper timide que personne ne remarquait à l'école. Quelques minutes plus tard, son pseudo s'affiche sur l'écran de mon téléphone. Il m'a enfin répondu. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Je sais que c'est très court, mais j'ai envie de vous faire un peu durer le suspense, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'idée de découvrir un peu mon histoire d'amour pendant plusieurs jours, ça vous plaît comme début du mois de décembre. N'hésitez pas à me faire des retours là-dessus si vous préférez que je fasse un format comme celui-ci où je lis, ou si vous aimez plus que ce soit spontané, que je vous raconte ça comme je raconterais à une amie, je ne sais pas. Ou alors même si vous voulez des formats plus longs, plus courts, si c'est le bon timing, je sais pas. J'essaie un peu de cut mes épisodes par, on va dire, intrigue. Je sais pas si on peut employer ce terme-là pour ce genre de podcast, mais ouais, genre des intrigues un peu dans l'histoire avec Yuri, genre des moments de suspense. Donc voilà, j'attends vos petits retours. Moi je vous dis à demain pour l'épisode 2 sur Jardin de vie et plein de bisous.